Bon les copains, cette élection présidentielle 2027, elle est catastrophique. On va faire un petit peu le tour de ce qui se passe en ce moment. Donc on a eu un nouveau sondage le 24 août. Bah, les chiffres bougent pas. On a Marine Le Pen qui gagne contre Mélenchon au second tour à 68% contre 32. Vraiment, je me dis peut-être qu'il faudrait voter Mélenchon tour 1 pour que Marine Le Pen gagne. Mais vraiment, hein. Je pense qu'il va y avoir une vague Mélenchon pour qu'il y ait ce duel. Et là, les filles vont se dire waouh, la dynamique est avec nous, etc. Et second tour, hop, all-in Marine Le Pen. Et là, les filles vont faire face au retour du réel. Hein. Voilà, tout simplement. Bon. Le Pen contre Attal, 57% contre 43%. Et Le Pen contre Édouard Philippe, 55% contre 45%. Donc elle est donnée gagnante partout. Après, on sait ce qui va se passer au second tour. Hein, le barrage républicain, le barrage à la haine, le communiqué de Mister V, de Squeezie, de Mister MV, peut-être de Cyprien, voilà, etc. De la situation. Donc, ça ne veut rien dire, hein, calmez-vous. Il va y avoir un acharnement sur le RN. Il va y avoir le reportage sur les origines de Jean-Marie Le Pen, etc. Donc, c'est pas gagné, hein, d'accord. Bon. On a Raphaël Glucksmann qui annonce être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et donc là, les copains, regardez bien, on est sur TF1. C'est l'annonce TF1, qui est un des plus grands médias de France, qui nous annonce quand même la candidature d'un mec, bon, le PS, bon, ils gagneront pas. Et c'est pas non plus les écolos, ils sont à 10%, quoi. C'est pas rien non plus, ok. Le poste de TF1 a fait 190 likes. Je sais pas si vous réalisez la violence du bide. Je crois que j'ai aucune vidéo, moi, qui fait moins de 200 likes. Aucune. Et là, pour l'annonce de la candidature de ce mec au présidentiel, le mec fait 190 likes. Franchement, il me fait de la peine. Hein. Et du coup, on va regarder sa prise de parole. Donc, écoutez bien, notre futur leader suprême, Raphaël Glucksmann. Écoutez son charisme. Ressentez-le au travers de vos tripes. D'accord? Alors, en cette fin d'été, à 8 mois de la présidentielle, tout le monde attend de vous une clarification. Ah, toute la France l'attend. Tout le monde l'attendait. D'accord? Là, il manque juste une petite musique de Pirates des Caraïbes en fond, etc. Et là, c'est la totale, d'accord? Ce soir, êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas cette décision à la légère, surtout pas dans le moment qu'on est en train de traverser. Je ne sors pas, moi, du moule politique classique. J'étais pas attaché parlementaire à 20 ans au cadre d'un parti politique. J'étais aux côtés des rescapés du au Rwanda ou des résistants à l'impérialisme russe en Géorgie puis en Ukraine. Pour moi, la politique, Waouh, mais quel homme. Hein. Est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu le Superman français quand même? ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus une carrière. Et si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour relever la France. Parce que vous savez, on a tous une boule dans le ventre. Quand on regarde ce qui est en train de... Une boule dans le ventre. Une boule dans le ventre. Le ventre. T'es un petit peu stressé, Raphaël. Ça va être compliqué. Hein. Quand on... C'est quand même ton premier discours depuis que t'es candidat au présidentiel. On a 37 secondes et... C'est pas grand chose, tu me diras, mais je veux dire, un président de la République, il peut pas se permettre de bégayer. C'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Et tu te présentes, et bon, On regarde ce qui est en train de devenir notre nation. ouais, à cause du PS, qui est infiltré dans toutes les institutions politiques. Et les mairies de gauche, enfin, tu regardes la Paris, trop la merde socialiste au possible. On a la boule au ventre, en effet. Enfin, la boule au ventre. Bon, bref. Voilà, Raphaël Glucksmann va nous sauver, les copains. Ok. À titre comparatif, quand TF1 Info a partagé la candidature de Marine Le Pen au présidentiel, alors la vidéo a été moins emportée par l'algorithme de YouTube. Elle a fait que 19 000 vues. Ça, c'est à cause de l'algorithme. Maintenant, il faut regarder le ratio pouce bleu par rapport au nombre de vues. Pour voir la quantité de personnes en pourcentage qui est intéressée. Ok. Bah, Marine Le Pen, pour 19 000 vues, elle a fait 133 likes. Glucksmann, il a fait un demi-million de vues pour 190 likes.
Donc, c'est-à-dire que Marine Le Pen, avec 25 fois moins de vues, a quasiment les mêmes likes que Glucksmann. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un ratio x20 en fait. C'est un peu violent quand même. Là, on a le tweet de Raphaël Glucksmann où il nous dit « Je suis candidat à l'élection présidentielle. Mon premier combat, rebâtir une société... allez, c'est ça. » Il a fait 300 likes. C'est le compte officiel du candidat au présidentiel. 300 likes, putain. Il bide hein, pour 55 000 vues, putain. C'est vraiment, ce mec a le charisme d'une huître, hein, c'est incroyable. En fait, j'ai de la peine pour les gauchistes parce que ils peuvent choisir entre qui et qui. Entre Mélenchon, qui c'est Adolphe, moi je le dis, hein, c'est Adolphe, ce sont des malades mentaux ces gens. Donc Mélenchon, ou alors cette espèce d'huître dans le coma là, Glucksmann, putain. Et je plains les gauchistes, hein. Là, on a LCI qui réagit à la prise de parole de Raphaël Glucksmann. Regardez, urgent 2027, oui, je suis candidat. Et regardez la taille de la banderole. Urgent, ça fait genre 20% de la taille de l'écran. Et regardez, ça clignote. Attendez, je mets un filtre. Regardez, concentrez-vous sur la banderole, mais c'est what the fuck, hein. Un risque, mais je trouve que ce risque fait du bien, parce qu'il affirme des convictions, et puis il l'a dit aussi. C'est bon, on a compris, vous êtes des bondeurs de socialistes, vous êtes financés aussi par cet état socialiste, alors. John de Lorraine qui dit « Insolite, LCI met en énorme la candidature de Raphaël Glucksmann. Urgent, en rouge écarlate avec une taille de police 72, c'est que ça doit être vachement important. » Oh là là, vas-y, mais il se cache même plus, mais quel enfer. Et mais cette élection va être interminable, putain. Regardez à titre comparatif. Donc là, c'est quand Marine Le Pen, sur son compte personnel, a annoncé sa candidature. Alors si on regarde en ratio nombre de vues like, parce que là, elle a quand même fait 12 fois plus de vues, c'est énorme, mais on va dire que c'est l'algorithme, ok. Avec 12 fois plus de vues, elle a fait 100 fois plus de likes. On est à 23 000 versus 300. Donc encore une fois, la différence d'engouement entre Marine Le Pen et Glucksmann, c'est les abysses, quoi. Non, t'as les médias, ils sont là, à ovuler devant Glucksmann. Tout le monde l'attendait. Le mari de Léa Salamé. Arrêtez. Et vous imaginez si Marine Le Pen avait droit à autant de publicité et de suçage de boules? Putain, elle serait à 80% dans les sondages, hein. On a le député de la France Insoumise, Adrien Clouet, qui fait une blague. Raphaël Glucksmann a parlé. Jean-Luc Mélenchon a pris un point. Et du coup, c'est le sondage. Et en effet, lors du dernier sondage, Mélenchon était à 16. Là, il est passé à 17. Donc Glucksmann annonce sa candidature. Mélenchon plus 1. Ce mec est un repoussoir. Je suis vraiment terriblement désolé pour vous, les gauchistes, mais votre meilleure option à gauche, c'est François Hollande, hein. Moi, si je devais choisir entre Glucksmann, Mélenchon ou Hollande, putain, je me rabattrais sur Hollande, hein. Ouais. C'est compliqué d'être de gauche, hein. C'est très compliqué, j'ai de la peine pour vous, hein. Ensuite, on a les petites gaguères minables de cours de récréation. Donc là, ça passerait même pas sur YouTube. C'est en gros Mélenchon, aux Amphis 2027 de la France Insoumise. Il chiale. Parce qu'en gros, les gens ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Et du coup, il dit oui, les gens préfèrent le H, Adolphe, au nouveau Front Populaire. Voilà, directement. En fait, c'est soit Adolphe, soit Mélenchon, pour lui. Il n'y a aucune autre possibilité. Tous ceux qui ne veulent pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Adolphe, directement. Voilà, ce mec est dangereux, ok. À côté de ça, t'as le centre. On a Nathalie Loiseau, parce que du coup, le centre est en danger, là. Hein. Regardez, Mélenchon, il est quasiment devant Édouard Philippe. Hein, d'accord. On a Nathalie Loiseau, qui dit « Nous ne pouvons pas laisser aux Français le choix entre la peste et le choléra. Le risque est grand, mais il n'y a pas de fatalité.
Alors, donc le Mélenchon, lui, c'est Adolphe, Adolphe, Adolphe. Le centre, c'est oui, attention, il y a la peste, le choléra, le cancer ou le sida. Il n'y a aucune proposition économique, quoi. C'est juste de la diffamation, de l'insulte. Putain, mais... Waouh! Waouh! Le RN ne fait pas ça, au moins. Alors que pourtant, il pourrait le faire. Il pourrait dire, ah putain... Et vous avez le choix entre Édouard Philippe ou Staline, hein, pour Mélenchon. Ils le font pas, parce que le RN sont des gens respectables, en réalité. Et du coup, on va terminer avec une nouvelle mode, voilà, que je vous invite à pratiquer sur les réseaux sociaux. En fait, là, vu que la politique devient débile, il y a une trend qui s'est lancée. En fait, là, on est juste dans la moquerie. Voilà, on en a marre. En fait, quand un gauchiste raconte une connerie, vous faites @grok, donc vous taguez l'IA de Twitter, et vous dites expliquez-lui, comme un homme des cavernes, à quel point ce qu'il dit est débile. Et c'est très rigolo. Voilà, c'est la trend du moment. Donc là, on a Aurélien Lecoq qui dit la retraite avec Jean-Luc Mélenchon, c'est 60 ans. Et donc moi, j'ai dit Grok, explique-lui comme un homme des cavernes à quel point ce qu'il dit est une mise à mort économique. Et Grok dit tribu, peu de chasseurs, beaucoup de vieux qui vivent longtemps, peu de bébés. Si les chasseurs arrêtent, moins de viande, plus de bouches à nourrir. Tout le monde crève de faim. Pareil pour les retraites. Déjà déficit. Ratio actif-retraité baisse. Retour à 60 ans égale dizaines de milliards de plus, moins d'emplois, PIB en berne. Mort de la tribu. Là, c'est Manon Aubry qui dénonçait les méchants milliardaires, ok. On a ce mec qui dit Grok, explique à Manon Aubry comme un homme des cavernes pourquoi les milliardaires ne sont pas des nuisibles. Et Grok dit moi, homme caverne, milliardaire bâtir, usine, faire choses utiles, donner travail, homme gagner pain, tribu plus riche, politicien prendre argent impôt, faire tweet, discours, pas bâtir, pas créer, lui, nuisible, milliardaire pas nuisible. Là, on a Mélenchon qui expliquait que la dette, il suffit de le foutre au feu, on fait des confettis, on arrête de payer, puis allez vous faire voir. Et il y a Lisandre qui dit Grok, roste-le en lui expliquant pourquoi il a tort, en parlant comme un homme des cavernes. Et Grok dit moi, Grok, Mélenchon dire dette au feu, personne voir, faux. État perd dividende, équivalent aux intérêts économisés, effet neutre. Traité de l'UE, article 123, interdit ceci. Marché voit le risque. Taux monte sur 80% restants. Beaucoup étrangers. France doit rouler dette chaque année. Charge intérêt déjà de 34 milliards au premier semestre. Du coup, ça monte. Pas magique. Confiance monétaire casse. Voilà, n'hésitez pas à lancer la traîne, là, à continuer. C'est rigolo parce que... c'est tous des demeurés, là. Moquez-vous d'eux, hein, de toute façon. Les gauchistes, on peut plus les convaincre. Hein, ce sont tous des demeurés. Peut-être qu'en se foutant de leur gueule, ils réalisent à quel point ils sont stupides et peut-être que ça va les réveiller, on n'en sait rien, bon. Voilà, encore 8 mois hein, de ça, là. Ça va être long. Et d'ailleurs, il y a... je l'ai montré sur mon profil, parce que du coup, vu que le centre est en train de perdre, ils ont fait un passage à la télé, attendez, c'est ici. Donc c'est lui, le ministre de la Ville et du Logement. Il nous dit « Sans le rassemblement du bloc central, on ne sera pas en capacité d'empêcher Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour, ce que je veux éviter », déclare Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville. Donc en gros, le projet, c'est de faire l'union du centre. C'est vrai que c'est ce que voulaient les Français. C'est l'union des centristes. Donc en gros, il y a Gabriel Attal qui ferait équipe avec Édouard Philippe. Donc on serait un peu plus de 20, ok. Et puis je suppose que les LR, en bon traître, vont rejoindre le mouvement, ok. Donc ils seront à 25-26. Voilà, je pense que c'est ce qui se profile. C'est alliance LR Philippe-Attal. Voilà. Et Mélenchon va encore perdre. Voilà. Et en plus, par contre, dites-vous bien que centre versus RN, je pense que le centre gagne. Hein. Avec les campagnes de haine, la LFI qui va appeler massivement à voter pour le nouveau macroniste et tout. Il va y avoir, encore une fois, les tweets de Léna Situation, Squeezie, etc. Honnêtement, le RN perd. Hein. Donc les copains, est-ce qu'il faut voter pour Mélenchon au tour 1 ? Comment on fait ? Par stratégie politique, peut-être pour gagner à 100% au second tour. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut !